Comment ça va? Jour du Grand Prix aujourd'hui, une journée qui s'annonce exceptionnelle, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. On va prendre la direction du circuit de Yas Marina d'ici 2 heures environ. On va essayer de spotter 2-3 supercars et hypercars, étant donné que 80% des gens qui vont au Grand Prix d'Abu Dhabi viennent de Dubaï. Il faut le préciser, les 20 autres pourcents, ce sont des gens qui viennent du reste du monde, les fans de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de tous les pays que vous pouvez imaginer. On va prendre ce matin la direction de la route du désert qui se situe à environ 40 minutes de mon appartement pour que je vous fasse une présentation de l'Audi R8 Spider. Ensuite, on prendra quelques photos également et on partira ensuite au circuit d'Abu Dhabi. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Bien arrivé sur la route du désert, regardez ça, il commence à y avoir du sable sur la route, donc on va y aller doucement. Les petites dunes ici, la voiture qui commence à vibrer, c'est assez exceptionnel je trouve. Petite sensation d'être seul au monde. Regardez comment c'est magique, la nature qui reprend le dessus comme ceci, le sable sur la route, exceptionnel. On va se mettre ici, on va faire des belles photos. Hop là! Classe G Brabus qui est aussi de passage. Bien arrivé sur la route du désert avec la R8 juste derrière moi. Franchement, la route était assez exceptionnelle. C'est la première fois que je viens ici et franchement, il y a une sensation d'être seul au monde. Il n'y a pas un bruit, on entend même les oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous les entendez à la caméra, mais vraiment c'est une atmosphère exceptionnelle. On voit le sable qui reprend le dessus sur la route ici, puisque cette route a été empruntée il y a plusieurs années déjà, avant que ensuite les gens décident de s'installer proche du bord de mer. Et vraiment il y a une atmosphère assez particulière qui règne ici. Je suis tout seul en plus ce matin, atmosphère très tranquille avant d'entendre des Formule 1 rouler à 300 dans quelques heures. Et c'est parti pour vous faire une petite description de la R8. Voilà la bête Audi R8 phase 2 avec le facelift. Les facelifts on les reconnaît puisqu'elles ont une calandre avant beaucoup plus travaillée que la phase 2 classique, avec ces ailes ici comme ceci là, ces prises d'air. Celle-ci est blanche mat. Les vitres sont teintées donc vous pouvez avoir votre intimité même quand la voiture est décapotée, ça pose aucun problème. On va retrouver des jantes en flocon, franchement j'adore le design, très travaillé, avec des étriers rouges celle-ci et des freins acier perforés ventilés, puisque les freins céramiques étaient en option à l'époque au moment de la sortie de la voiture, et des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, les meilleurs pneus au monde. Tout ce qu'il faut pour faire de la route dans de bonnes conditions. Celle-ci a pas d'option carbone, c'est le seul regret que j'ai, on peut dire entre guillemets. Vous avez vu les ailes latérales en plastique, le bas de caisse en plastique. Au niveau de l'arrière, on a la baie moteur qui est en forme de grande table basse, hein, c'est un peu la signature de cette voiture. Je vous ai ouvert la baie moteur là comme vous pouvez le voir pour vous montrer le V10 Atmo juste après. Là vous avez deux énormes sorties d'échappement et moi je préfère ce design là. Le diffuseur arrière A4 Strat, hop là. Tac. Bon, bien évidemment, comme c'est un modèle cabriolet, la baie moteur est tout petit, mais vous pouvez à peine voir le V10 Atmo là qui dépasse. Mais en tout cas, c'est vraiment une super voiture, rien à dire. Au niveau de la trappe à essence, vous avez le rappel du R8 ici. Voici ce que ça donne de 3 quarts arrière. Vous avez vu comment le blanc ressort bien. Hein. Ensuite, l'intérieur, voici ce que ça donne. Donc, vous avez tout d'abord le rappel du R8 au niveau du bas de caisse. Ouverture du capot. Tenez, je vais vous l'ouvrir. On appuie sur le bouton. Comme ça vous donne une idée un petit peu de la taille du coffre. Bon, bien évidemment, faut pas partir avec une grosse valise. Hein. Voilà, vous avez la place de mettre 2 gros sacs, 2 bouteilles d'eau pour pas mourir de soif dans le désert. Et puis, c'est tout.
contrôle des vitres rétroviseurs, fermeture-ouverture centralisée des portes. Voici comment ça se présente au niveau du poste de conduite. Donc vous avez le rappel du R8 au niveau du volant, engine start and stop à droite, les modes de conduite comme ceci avec le bouton drive. Vous savez que vous avez 4 modes de conduite différents. Au mode vitesse avec marche arrière, point mort et ensuite si vous voulez passer la voiture en auto ou en manuel. Moi je la conduis 90% du temps en manuel parce que franchement c'est surtout au niveau des rétrogradages. Pour écouter la sonorité du V10 c'est assez incroyable. Et celle-ci a en option l'intérieur cuir rouge matelassé et les sièges sont hyper confortables. Vous avez toute une tonne de réglages électriques ici. Bascule du siège, rehaussement demi-haut, demi-bas. Là vous avez même la possibilité d'avoir plus de souplesse ou de fermeté au niveau des lombaires. Enfin, vraiment elle est toute option. Voici ce que ça donne au niveau de l'intérieur côté passager et celle-ci c'est une propulsion rappelée au niveau du tableau de bord rear wheel drive. Voilà ce que ça donne au niveau de l'interface. Donc vous avez l'Apple CarPlay, vous avez tout ce qu'il faut pour rouler dans les meilleures conditions. Et en fait les modes de conduite ici, vous appuyez ici Drive Select, hop, vous allez avoir une petite interface qui s'affiche avec voilà 4 modes de conduite: confort, automatique, dynamique, c'est celui que j'utilise puisque ah bah tiens, je sais pas vous entendez mais là les valves viennent de s'ouvrir. Et ensuite du coup le mode individuel, hop là, on repasse juste ici, qui permet en fait on va dire de personnaliser exactement les paramètres que vous avez envie de mettre concernant les suspensions, tout ce qu'il faut. Regardez ce que ça donne en mode dynamique, la sonorité, les valves qui s'ouvrent. Allez, on y va. Va aller trop vite étant donné qu'on roule sur le sable. La voiture qui se met à trembler un peu, mais franchement on ressent à peine les tremblements tellement les suspensions sont efficaces. Regardez ce décor. Exceptionnel. Oh, bah tiens, regardez ça, des dromadaires ou des chameaux à la sortie de la route du désert. Je vais ouvrir la fenêtre. Oh, improbable. Allez, je vous retrouve décapoté sur Sheikh Zayed Road après cette petite escapade ce matin sur la route du désert. Direction Abu Dhabi pour le Grand Prix, c'est parti. What's sleeping in someone else's mind? Looking at you, I hope to find what's hiding in your head. Deep beneath the ice, maybe another reaches heart. Alors petit point sur la situation, je suis actuellement dans un énorme bouchon. Ça fait déjà je pense 20 bonnes minutes que j'y suis au moins. Et en fait ils annoncent un accident au niveau de l'entrée du circuit. Donc je vais tout faire pour qu'on arrive à l'heure. Là le GPS m'annonce une arrivée à 16h32. Ça fait 20 minutes que j'avance au ralenti. Ça fait une file de voitures qui remonte jusqu'à des kilomètres et des kilomètres plus loin derrière moi. Et là je sais pas si vous entendez mais les Formule 1 sont en train de faire 2-3 tours de mise en grille avant ensuite de s'arrêter sur la grille et qu'arrive tout le monde, les ingénieurs, les directeurs d'écurie, etc. Avant que, hop là, avant que le départ soit donné. Donc je vais tout faire pour arriver à l'heure. S'il faut taper un sprint de 500 mètres dans la chaleur, je le ferai promis. Et on se retrouve tout à l'heure dans les tribunes. Allez, toutes. Bouchon, bouchon, bouchon. On est toujours dedans. Bon, petite mise à jour, je suis toujours dans les bouchons, donc là c'est sûr que je vais rater le départ. Désolé de ne pas être arrivé plus en avance, mais ça fait plus d'1 heure que je suis dans les bouchons maintenant, sachant qu'il va falloir que je me gare et après que je marche jusqu'à la tribune. Donc il y aura au moins 10 bonnes minutes de marche et je vous ferai profiter autant que je peux, c'est promis. Allez, à toutes et encore désolé d'avoir raté le départ. Bon, ça y est, on est arrivé au Grand Prix, j'ai couru comme un fou. Je suis désolé, je parle fort pour que vous m'entendiez parce que voilà, la tribune c'est parti et encore désolé pour le retard. Allez, à toutes.
Max Verstappen leader. Encore 7 tours de course, Verstappen toujours leader. Et Verstappen a 10 secondes 7 d'avance sur le clair, donc normalement c'est bon, c'est plié. Ça y est, la course est terminée. Maintenant, je me suis mis au maximum que j'ai pu du podium pour la remise des prix. You have secured second in the Constructors' Championship for the team. To achieve this, it's been a really challenging season. I've led the side down a couple of times this year, so pleased to roll it across the line today. It was tight with Checo at the end. I thought Charles was going to back me up, but respected him for keeping it clean. And chill out now. Yeah, you've got a sweat on your brow. You had to really fight hard there. You knew that Checo very late in the race got that 5-second penalty. Were you able to compute what was happening with Charles and the gaps, or the team keeping you informed? I mean, I came out of the pits in the second set of hards. I was managing a bit, and then Checo just came from nowhere. So I don't know what happened there. They had great pace. It was really tense at the end. The tyres were dropping off, but just really pleased to have secured P2 for the team, and sorry we'll have a few drinks tonight. Well, you say that, but you also told me ahead of the Grand Prix you've not been feeling 100% for a couple of weeks. So I was probably got 4 times a lap then, so it was pretty miserable out there, which didn't help things. But as I said, just massive relief of Carmo P3. Can't believe it's the second podium of the year, but really happy to end the season this way. Well, it's a very well deserved podium, and congratulations on behalf of the team. Unbelievable 19th victory of the year. How are you feeling right now? Yeah, it was an incredible season. It was a bit emotional at the end. It was the last time I was sitting in the car, which has of course given me a lot. So yeah, of course very proud to win also here the last race. But yeah, I have to say a big thank you to everyone at Red Bull. It's been an incredible year. It will be hard to do something similar again, but we definitely enjoyed this year. It looked like it, and can I just compliment you on your donuts at the end? Yeah, you told me how to do it. So. You did it beautifully and positioned your car there. Now, how would you reflect beyond thanking your team here? This is where you won your first world title. You wrapped up your third much earlier in the season. Difficult to imagine it can get better than this. Yeah, it will be very hard to have another season like this. We know that. Of course, you always want to do better, but sometimes doing better is not only race wins and potentially winning the championship. But we'll see. We're working hard for next year to have again a very competitive car. For sure, the other teams out there, they want to try and beat us next year. We are ready for the battle, but in the meantime, we're going to enjoy a little bit this year as well. Okay, well, Max, as you are the champion, maybe the final words to the fans that you've seen all around the world, not just here in Abu Dhabi, but it's been an exceptional year for Formula 1. Yeah, it's been incredible. Sold out
every race we went to, great fans supported again also here. I hope you guys enjoyed the race today as well, and you saw your favorite drivers do well, and thank you very much for cheering us on. Enjoy your holiday. Thank you. Bon, fin du Grand Prix, c'était incroyable, c'est le cas de le dire. On termine par un petit traco. Ici, on a réussi à accéder du coup au circuit. Je parle fort pour que vous m'entendiez parce qu'il y a les journalistes de la F1 qui sont en plein interview. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve l'année prochaine pour une vidéo encore meilleure.